Bonjour tout le monde, bienvenue dans notre capsule des édifications dans la foi chrétienne. Je m'appelle Olivier Kassongo, je suis accompagné du révérend pasteur Donatien Badibanga et aussi de mon frère Dallas Pemba. Bonjour à tous. Merci. Oui, pasteur, le dimanche passé, le Saint-Esprit vous a utilisé pour nous bénir avec un thème et un message puissant. Pouvez-vous encore nous rappeler les thèmes et les messages? Oui, merci mon frère Olivier. Le dimanche passé, le message que nous avons partagé avait pour titre « La louange à Dieu est une affaire de tous les enfants du royaume ». Et l'objectif poursuivi était simple, comme le dit le titre, c'était de faire comprendre à tous les enfants du royaume, à tous les chrétiens, que la louange à Dieu, c'est leur affaire individuelle. Et les encourager tous à s'impliquer toutes les fois qu'on loue, toutes les fois qu'on adore notre Dieu, à en faire une affaire personnelle. Merci beaucoup. Merci, gloire à Dieu. Et pouvez-vous encore nous rappeler les contenus de ces messages importants? Oh oui, je vais de façon ramassée vous dire que nous avons commencé par renvoyer le peuple de Dieu à Exode chapitre 14. Et dans ce chapitre, il est question de la scène émouvante de la traversée de la mer Rouge par les enfants d'Israël. Et lorsque nous arrivons au chapitre 15, qui a été notre texte de base, nous voyons comment les enfants d'Israël ont adressé leur louange à Dieu lorsqu'ils avaient fini de traverser la mer Rouge. C'est-à-dire que le chapitre 15 d'Exode nous parle de la louange à l'Éternel après la traversée de la mer Rouge. J'ai exploité ce chapitre du 1er au 21e verset. Je l'ai exploité pour faire comprendre trois choses importantes au peuple de Dieu. La première chose que j'ai fait comprendre au peuple de Dieu, la première chose que nous apprenons dans ce chapitre 15, c'est que la louange à Dieu est une affaire de tous les enfants du royaume. Lorsque vous lisez le verset 1er, la Bible vous dit que Moïse et les enfants d'Israël ont chanté ce cantique à l'Éternel. La Bible ne parle pas de Moïse seulement. La Bible ne parle pas non plus des enfants d'Israël seulement. La Bible précise Moïse et les enfants d'Israël. Et lorsque vous arrivez au verset 20, la Bible dit que Marie, la prophétesse sœur d'Aaron, a pris en main un tambourin et toutes les femmes sont venues après elle, chacune avec son tambourin. Donc, ce n'était pas non plus l'affaire de Marie seule, c'était devenu l'affaire de Marie et de toutes les femmes, l'affaire de Moïse et de tous les enfants d'Israël. Ce qui nous enseigne que, frères et sœurs bien-aimés, la louange à Dieu est une affaire de tout le monde. C'est une affaire de tous les chrétiens, de tous les enfants du royaume. La deuxième chose sur laquelle j'ai fixé l'attention du peuple de Dieu à partir de ce passage d'Exode chapitre 15, c'est que la louange à Dieu est une louange théocentrique. C'est-à-dire que le contenu de la louange qu'on adresse à Dieu doit être fixé sur Dieu, doit exalter Dieu, doit élever Dieu. Le contenu, j'attire votre attention sur le contenu. Le contenu de notre louange à Dieu
doit élever le nom de l'Éternel pour ce qu'il est et pour ce qu'il a fait. Et c'est ce que vous allez découvrir dans ce passage à partir de la deuxième partie du premier verset jusqu'au verset 21. Vous allez vous apercevoir que la louange des enfants d'Israël, et j'ouvre une parenthèse pour vous dire ici que ce passage, c'est le premier passage de la Bible qui a inauguré, qui a institué la louange publique à Dieu. Et comme c'est le premier passage, c'est qu'il nous enseigne beaucoup de choses. Alors, lorsque vous analysez ce passage, vous allez découvrir que toute la louange est axée sur Dieu et ne donne gloire qu'à Dieu et à Dieu seul. Et là, j'attire votre attention. Si vous allez quelque part où la louange est adressée à un homme, est adressée à un ange, est adressée à un esprit, faites attention, faites très attention, ce n'est pas ça la louange à Dieu. La troisième chose que nous apprenons dans notre chapitre 15, c'est que danser pour Dieu n'est pas un péché. Qu'est-ce que je vais dire par là? Je vais dire par là que les enfants du royaume doivent accompagner leur chant des pas de danse. Et cela plaît à Dieu. Quand nous revenons toujours à notre texte de Exode chapitre 15 et au verset 20, la Bible nous dit que lorsque Marie est sortie, toutes les femmes l'ont suivie. Et elles ont commencé à chanter et à danser pour Dieu. J'ouvre encore une petite parenthèse pour vous dire, et c'est très très intéressant, que ce sont les femmes, ce sont les sœurs qui ont introduit la danse dans la louange publique à Dieu. Et lorsque David a trouvé que c'était merveilleux, il a copié et il est devenu lui-même le champion de la danse. Cela nous enseigne, à nous qui sommes enfants du royaume, que nous devons danser pour notre Dieu, nous devons aussi chanter pour lui. Alors, de façon ramassée, voici les trois choses, les trois leçons importantes que nous puisons dans ce passage d'Exode chapitre 15. Et c'est que je vous dirai encore, frères et sœurs bien-aimés, à la lumière de ce passage, nous n'avons pas de choix, nous sommes des enfants du royaume, nous devons faire de la louange à Dieu notre affaire personnelle. Donc, nous devons louer Dieu, nous devons chanter pour Dieu avec notre cœur tout entier. Peut-être que vous me poserez la question, et là moi je vais vous devancer. Vous me poserez peut-être la question de savoir, mais pasteur Badi, dites-nous, pourquoi on va chanter à Dieu, pour la gloire de Dieu? Pourquoi on doit danser pour lui? Et je vous dirais que nous avons 4 petites bonnes raisons pour lesquelles nous devons chanter et danser pour Dieu. La première raison, c'est que la louange à l'Éternel relève de la volonté de Dieu. C'est-à-dire qu'il est de la volonté de Dieu que son peuple l'adore, son peuple l'élève parce qu'il est le souverain roi. Et cette volonté, nous la découvrons où? Mais nous la découvrons à travers toute la Bible. Et lorsque vous entrez dans les psaumes, vous trouvez cette volonté de Dieu à travers tous les psaumes. Et vous allez comprendre cette volonté à travers le mode impératif qui est utilisé ici par le roi David ou par les saints écrivains de la parole de Dieu. On va vous dire louer Dieu. Quand on dit louer Dieu, c'est un ordre, c'est un impératif, c'est un commandement. Si vous lisez dans Psaume 150, la Bible dit louez Dieu dans son sanctuaire. Louez-le dans l'étendue où éclate sa puissance. Et en terminant le dernier verset de ce Psaume 150, il va vous dire que tout ce qui respire loue le nom de l'Éternel. Donc, il est de la volonté de Dieu que nous puissions le louer. Amen. Et notre obéissance à Dieu ne peut pas nous retrancher de ses commandements. Celui qui a dit ne volez pas, vous ne volez pas, c'est le même qui a dit louez-moi, vous devez le louer et c'est bien. Ce n'est pas tout. Dans son entretien avec la femme samaritaine, et nous sommes ici dans Jean chapitre 4, Jésus nous révèle une autre chose. Amen. Jésus dit à la femme samaritaine que femme l'heure vient où les vrais adorateurs vont adorer le Père en esprit et en vérité. Amen. Le verset ne s'arrête pas là. Et le maître ajoute, ce sont là les adorateurs
que le Père recherche. Ah, frères et sœurs bien-aimés, c'est que Dieu est à la recherche des hommes et des femmes qui doivent l'adorer. Et il attend que vous puissiez élever votre voix, dire, me voici Seigneur, enrôle-moi dans ce cœur qui va chanter ta gloire dans le ciel et sur la terre, je suis candidat. C'est ça. Au lieu de te demander pourquoi je dois louer Dieu, réponds plutôt à l'appel de Dieu. Dieu veut que tu puisses le louer. Ce n'est pas tout. Lors de son entrée triomphale à Jérusalem, la Bible dit que le cortège qui accompagnait Jésus-Christ chantait, dansait, poussait les cris de joie. Et lorsqu'ils sont arrivés au temple, les enfants ont continué à chanter. Alors, quelques pharisiens se sont adressés à Jésus pour lui dire, est-ce que tu entends ce que ces enfants sont en train de dire? Jésus a dit, oui, oui, j'entends. Est-ce que tu ne peux pas les faire taire? Jésus lui a dit que s'ils se taisent, ces pierres vont les remplacer. Ces pierres vont s'élever et elles vont continuer à chanter la gloire à l'Éternel. Mais qu'est-ce que cela nous enseigne? Cela nous enseigne que Dieu veut que nous puissions le louer. Et si vous prenez le risque de ne pas le louer, il ira chercher les arbres, il ira chercher les pierres et ça va le louer. Et quel privilège, quel sera votre avantage si vous laissez les arbres louer Dieu à votre place, vous qui avez été créés à son image et à sa ressemblance. Donc, première raison, nous devons louer Dieu parce que c'est ça la volonté de Dieu. La deuxième raison, c'est que la louange à Dieu, c'est l'expression de notre reconnaissance envers lui. Lorsque les enfants d'Israël ont vu comment Dieu les a délivrés de la main des Égyptiens, quand ils ont été témoins de ces grands miracles, ils n'ont pas fermé leur bouche. Ils n'avaient pas un autre cadeau à donner à Dieu. Ils ont éclaté en cris de joie, en cris de louange, en cris d'adoration, et ils ont célébré la gloire à Dieu pour lui témoigner leur reconnaissance au regard des bienfaits qu'ils venaient d'accomplir pour leur vie. Et vous, frères, sœurs bien-aimés, vous savez combien de bienfaits Dieu a accompli dans votre vie? Vous respirez, vous avez mangé, vous êtes en bonne santé. Voilà les innombrables choses qui doivent vous pousser, qui doivent vous motiver à louer Dieu avec votre cœur tout entier. Ce n'est pas tout. La louange à Dieu, c'est aussi l'expression de notre joie dans sa présence. Quand vous entrez dans la présence de Dieu, lui qui vous donne la vie, la Bible le dit, qu'il donne à tous la vie, qu'il donne à tous l'être, qu'il donne à tous le mouvement, qu'il donne à tous toutes choses. Lui qui vous donne la vie. Quand vous entrez dans sa présence, vous devez être dans la joie. David a dit quelque chose de très important. Il a dit que je suis dans la joie lorsqu'on me dit allons dans la maison de l'Éternel. Nous tous, nous sommes toujours dans la joie quand nous venons dans la maison de l'Éternel. Mais il y a un problème, frères et sœurs bien-aimés. Comment se fait-il que vous qui avez quitté chez vous avec un cœur rempli de joie, vous arrivez dans la maison de l'Éternel et vous vous enveloppez d'un manteau de tristesse, d'un manteau de timidité. Vous vous transformez en un morceau de bois. Quand on loue, ça ne vous dit rien, vous restez immobile. Mais non, frère, ça ne doit pas être comme ça. Il faut manifester votre joie parce que vous êtes témoin de ce que Dieu a accompli pour vous, pour votre famille, pour votre vie. Et vous n'êtes pas triste pour ce que Dieu a accompli. Vous êtes dans la joie. Manifestez votre joie. C'est très important. Et on le manifeste par nos louanges, par nos acclamations. Que Dieu vous bénisse. La troisième chose, c'est que la louange à Dieu attire la présence de Dieu vers nous. David a dit dans Psaume 22 que Dieu siège au milieu de la louange de son peuple. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que lorsque nous poussons une forte louange vers l'Éternel, il descend lui-même son trône au milieu de nous. Donc la louange attire la présence de l'Éternel vers nous. Et quand Dieu descend au milieu de nous, il transforme notre louange en une force. Il transforme notre louange en une puissance qui vient briser tous les liens. Il transforme cette même louange en une puissance qui vient mettre en déroute nos ennemis. Je vous donne deux exemples. Paul et Silas, nous sommes ici dans Actes chapitre 16. Dans la ville de Philippe, ils étaient en prison. En pleine nuit, ils ont élevé leur voix et ils ont chanté la gloire à l'Éternel, combinée avec des prières. Et comme je viens de vous le dire, Dieu a descendu son trône au milieu d'eux.
Et quand il a descendu son trône, il a converti leur louange en force, en puissance. Et tous les liens, toutes les chaînes, non pas seulement de Paul et Silas, toutes les chaînes de tous les prisonniers qui étaient en prison en ce moment-là, toutes les chaînes se sont rompues. La louange, frères et sœurs bien-aimés, ça rompt les chaînes. Et ils étaient libres, ils étaient délivrés. Et les portes de prison se sont ouvertes d'elles-mêmes. Frères, quand vous chantez, quand vous célébrez la gloire de l'Éternel, soyez rassurés que les chaînes tombent. Les chaînes de maladie tombent. Les chaînes de malédiction tombent. Les chaînes de pauvreté tombent. Vous n'avez jamais remarqué que parfois vous venez à l'église malade et vous n'avez pas demandé à Dieu, Seigneur, guéris-moi. Vous l'avez seulement loué et vous apercevez qu'après le service, vous êtes guéri. Les gens qui sont attentifs ont déjà remarqué des choses comme ça. Pourquoi? Parce que la louange attire Dieu et Dieu opère pendant que nous sommes en train de le louer. Le deuxième exemple que je vous donne, c'est l'exemple de Josaphat. Pour vous faire comprendre que la louange met en déroute tous nos ennemis ou tous les ennemis de la croix. Josaphat, pendant qu'il était roi de Juda, a été offensé par 3 rois qui ont monté une coalition. Nous sommes ici dans 2 Chroniques chapitre 20. Alors, c'était le roi des Moabites, le roi des Ammonites et le roi des Maonites. Après avoir consulté Dieu, Josaphat décide d'aller les affronter. Mais ce qui m'a surpris et ce qui me surprend toujours, c'est le plan de guerre de Josaphat. Voilà que Josaphat va mettre en première garde, il met les chantres avec les trompettes. Voyons donc, nous allons à la guerre. Nous n'allons pas au sanctuaire pour louer Dieu, nous allons à la guerre. Et votre plan de guerre, vous placez les chantres avec les trompettes. On dirait que Josaphat voulait sacrifier ces pauvres chantres. Et derrière le chantre maintenant, Josaphat va placer l'armée avec les kalachnikovs. Mais dit, si vous vous mettez à la place des chantres de l'époque de Josaphat, vous allez vous dire, mais nous sommes sacrifiés. Et il leur dit, ben, vous allez chanter la gloire à l'Éternel. La Bible dit que quand les chantres ont élevé leur voix pour chanter en disant, louez l'Éternel, car sa miséricorde durera toujours, Dieu a jeté la confusion dans le camp de l'ennemi et les ennemis se sont entretués eux-mêmes. Quand Josaphat arrive, il ne trouve que des cadavres. Qu'est-ce que ça nous enseigne, frères et sœurs bien-aimés? Quand nous louons, n'est-ce pas, et c'est clair dans ce passage, que la louange à Dieu est une arme plus puissante que les kalachnikovs, plus puissante que les bombes atomiques, parce que les bombes atomiques ne peuvent pas tuer les démons. Aujourd'hui, nous faisons affaire avec le coronavirus. Est-ce que toutes les armes nucléaires sont capables de neutraliser le coronavirus? Non. Mais la louange à Dieu, elle est capable de le faire. La quatrième petite chose, ou la quatrième raison, je vais vous dire que la louange élève notre âme vers Dieu dans l'adoration. Élève, nous connecte avec le ciel et donne une nouvelle dimension à nos prières. Voilà les quelques raisons pour lesquelles nous devons absolument nous adonner avec notre cœur tout entier à la louange. Merci. Merci beaucoup. Je sais que j'ai pris un peu de temps, mais merci. Merci, pasteur, pour ce message. Gloire à Dieu. Maintenant, on va poser à notre frère Dallas. Frère Dallas, est-ce que vous avez une question ou bien un point qui a retenu votre attention? Merci mon frère Olivier, et puis merci au révérend pasteur Madi pour ce point vraiment très intéressant. Et moi, j'ai bénéficié beaucoup de choses lorsque le pasteur nous a expliqué l'importance de la louange. C'est une affaire de tous. Et il y a un point que le pasteur a épinglé, c'est vraiment un point très important que j'ai souligné. Et lorsque le pasteur a parlé sur Acte 14, comment était la puissance de la louange. Et vers la fin, j'ai encore vraiment été attentif dans ce que le pasteur a comme souligné aussi, par rapport à tout ce qui se passe actuellement dans le monde avec la pandémie du coronavirus. Ma question va vraiment s'adresser plus au pasteur pour essayer un peu encore d'expliquer le peuple de Dieu la place de la louange au sein de l'Église pour tout ce qui se passe dans le monde pour le coronavirus. Est-ce que le pasteur croit que si on peut donner à Dieu la louange qu'il faut, comme a été fait dans l'acte 16, est-ce que cela pourra avoir des effets sur tout ce qui se passe dans le monde actuellement?
Bien sûr que oui, mon frère Dallas. Écoutez, nous avons dit que dans la louange, il y a une puissance formidable. Vous avez été témoin, bien sûr, par les Écritures, de ce qui s'est passé dans la ville de Philippe. Juste par la louange, Dieu est descendu, il a opéré des miracles. Et je vais même aller plus loin. Je vais aller plus loin. Il y a quelques jours, je ne sais pas si je vous en ai déjà parlé ou non, j'ai été témoin d'une forte délivrance, mais pas parce qu'on a prié, mais qui a été déclenchée par la louange. Nous étions à l'église un dimanche. Il y avait une forte adoration, une forte louange à Dieu. Pendant la louange, il y avait une dame qui venait de la chute. Elle a commencé à manifester la présence des démons en elle. Elle criait, elle s'agitait. Et nous l'avons conduite au sous-sol. Nous avons pris un grand moment. On a procédé à sa délivrance et la femme a été délivrée. Et quand je lui ai demandé qui elle était, pourquoi elle manifestait de telles choses, c'est alors qu'elle me dira qu'elle a servi au New Age. C'est ce jour-là que j'ai compris que New Age, c'est une affaire satanique, diabolique. Et qu'elle avait atteint le niveau de médium, capable de lire dans les mains et de prédire l'avenir d'une personne. Si donc la louange a été capable de révéler les démons et de les mettre hors d'état de nuire, de la même manière, mon frère, ma soeur, la louange, votre louange, est capable de vous apporter la guérison dans votre vie. Même la situation de coronavirus que nous sommes en train de traverser aujourd'hui, vous avez manqué des mots à dire à Dieu, vous êtes confus, vous êtes triste, vous vivez même dans l'affliction, dans la panique. Ne paniquez pas. Amen. Prenez votre temps, exaltez Dieu, adorez Dieu, louez-le avec votre cœur tout entier. Quand Dieu va descendre, selon que David nous a dit qu'il siège au milieu de la louange de son peuple, quand il va descendre, il va regarder, mais mon fils Kassongo, quel problème il a? Mon fils Luemba, quel problème il a? Ma fille Lili, quel problème elle a? Oh, ils ont des problèmes de coronavirus. Et lui-même va s'en occuper. Il va vous garder, vous sécuriser et vous protéger. Le problème que nous avons aujourd'hui, c'est le problème de bénéficier de la protection divine, mais par la louange, il a protégé Josaphat et l'armée d'Israël. Voilà, frères et sœurs bien-aimés, une autre raison de plus pour que nous puissions appliquer nos cœurs à la louange à notre Dieu. Merci beaucoup, mon frère Dallas. Que Dieu vous bénisse. Merci, pasteur. Moi, j'aurais quand même un témoignage sur la puissance de la louange. Dans l'équipe de la jeunesse, il y a une sœur qui a donné un témoignage puissant en disant que quand elle veut prier, il y a quelque chose qui ne marchait pas. Alors, son esprit était un peu bloqué quelque part et la parole, ça ne sortait pas. Mais elle a commencé à louer et tout d'un coup, elle a senti qu'il y avait un changement et quelque chose s'est passé et sa prière a été très efficace. Et tout ça pour encourager encore les enfants de Dieu de louer Dieu, car ça attire la présence de Dieu. Merci. Oui, merci. Merci, mon frère Olivier, pour le témoignage que vous venez de nous parler. Et moi aussi, je voulais ajouter quelque chose par rapport à tout ce que le pasteur Badi vient de nous enseigner ou de nous expliquer. En regardant seulement l'église aujourd'hui, il y a comme des gens qui ne comprennent pas vraiment l'importance de la louange. C'est moi, comme j'ai mieux compris l'explication du pasteur, et en regardant aussi ce qui est écrit dans les Écritures, dans l'Exode 15 et 20, là où la Bible nous parle de comment le peuple israélite, après avoir passé la victoire de tout ce qui s'est passé dans leur histoire que nous connaissons tous, ben, leur manière de manifester vraiment la reconnaissance en Dieu, c'était de louer Dieu et danser. Alors le pasteur vient de nous expliquer. Moi je pense que ça serait vraiment important au peuple de Dieu de comprendre l'importance de la louange. Parce que danser pour Dieu, comme le pasteur avait dit, n'est pas un péché. La louange, c'est aussi l'instrument qui nous aide à mieux contempler la gloire de Dieu. Parce qu'à travers la louange, comme la Bible nous dit dans les Puissants 22, que c'est là où Dieu habite,
à travers la louange, Dieu se manifeste et c'est facilement aussi de découvrir des choses qui pourraient être cachées, qu'on ne pourra jamais découvrir physiquement. Ben, moi, je pense que l'Église vraiment doit comprendre l'importance de la louange. Et merci beaucoup à notre pasteur Badi pour cet enseignement, parce que c'est vraiment quelque chose de très important. Je pense que le pasteur va encore beaucoup nous expliquer là-dessus pour que les peuples de Dieu puissent comprendre vraiment l'importance de la louange. Merci. Si vous comprenez vraiment l'importance de la louange et de l'adoration, vous comprenez l'importance même de beaucoup de choses dans la foi chrétienne. Quand vous versez votre cœur dans la louange, votre cœur tout entier, vous vous connectez avec le ciel, même les prophéties vont venir. Dans le passage que vous nous avez dit, on dit qu'il prophétisait avec la musique. Même les paroles déconnaissent. Pourquoi? Parce que Dieu est descendu, il va vous parler, il va vous communiquer des choses. Je déplore parfois certains prédicateurs qui passent, quand ils commencent la prédication, ils disent maintenant c'est le moment le plus important du service. Oui, la prédication est importante. Mais cela ne veut pas dire que la louange n'est pas importante. Amen. Je vais vous lire, peut-être ça va être le dernier texte, on n'a pas le temps. Regardez ce que dit 1 Corinthiens chapitre 14, verset 26. L'apôtre Paul dit ceci. Quoi donc, frères? Lorsque vous vous assemblez, les uns ou les autres parmi vous ont-ils un cantique, une instruction, c'est-à-dire une prédication, un enseignement, une révélation, c'est-à-dire une prophétie, une langue, c'est-à-dire une parole de connaissance dans une langue, dans la langue, parler en langue, ou une interprétation des langues, que tout se fasse pour l'édification. Regardez, l'apôtre met sur le même pied d'égalité la louange, la prédication, la prophétie, la langue et l'interprétation des langues. Et il dit que tout se fasse pour l'édification. Tout édifie, frère. Amen. Je peux, au cours d'une réunion de prière, être édifié par la louange à Dieu, plus même que d'être édifié par la parole. Un autre frère à côté peut être édifié aussi bien par la parole que par la louange ou même que par la prophétie. Donc, ce n'est pas important de dire que c'est le moment le plus important. Non, tous les moments dans la présence de Dieu, c'est très important. Et surtout le moment de la louange. Le moment de la louange et de l'adoration, n'est-ce pas? Ça doit faire partir de la pratique même de notre foi. C'est-à-dire, dans la pratique de votre foi, vous devez prendre soin d'y intégrer la louange et l'adoration. Très important, c'est vraiment, vraiment, vraiment important. Et nous disons des choses vraies, frères et sœurs bien-aimés. Nous disons des choses vraies. Nous disons vraiment des choses vraies. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Aujourd'hui, nous sommes vraiment bénis. Soit béni notre pasteur, soit béni mon frère. On va encore continuer ce programme et d'autres sujets encore très bénissants viendront encore dans les jours qui viennent. Soyez tous bénis dans la présence de Dieu. Merci. Bien, merci bien mon frère Olivier, merci serviteur de Dieu Dallas Luemba, merci à notre caméraman le frère Glady Iyata pour votre travail. Je vais terminer cette émission en vous rappelant tout simplement, en rappelant à tous nos auditeurs que la louange à Dieu est une affaire de tous les enfants du royaume. Jésus a fait de vous un enfant du royaume, donc vous n'avez pas de choix, vous devez louer Dieu. Mais les enfants du voisin, ils ne sont pas concernés. Mais nous, les enfants du royaume, nous sommes concernés. Ayez cela à cœur, impliquez-vous. Que notre Dieu vous bénisse tous richement et à bientôt. Merci. Amen. Bye bye.